Un simple verre de lait. Franchement, quoi de plus banal? C'est un peu la base dans nos frigos, non? Et pourtant, derrière cette simplicité se cache une science hyper complexe et, pour tout dire, assez fascinante. Pensez-y une seconde. Chaque brique, chaque bouteille de lait que l'on achète a exactement le même goût, la même texture, la même couleur blanche immaculée. Comment c'est possible, alors que dans la nature, rien n'est jamais vraiment identique? Eh bien, la réponse, elle tient dans un processus industriel d'une précision incroyable. Parce que le lait cru, celui qui sort tout droit de la vache, c'est une substance vivante, c'est instable et ça varie tout le temps. Alors pour qu'il arrive dans notre verre, il doit subir une transformation assez radicale. Bon, avant de parler de transformation, il faut qu'on comprenne ce qu'est vraiment le lait, mais à l'échelle microscopique. Ce n'est pas juste un liquide blanc, loin de là. C'est un équilibre super délicat entre plein de composants. D'abord, il faut savoir que le lait, c'est une émulsion. Il faut imaginer des milliards de toutes petites gouttelettes de matière grasse qui flottent dans une base qui est en fait de l'eau. Et comme on le sait tous, la graisse et l'eau, ça ne s'aime pas trop, ça veut se séparer. C'est un point super important pour la suite. Et ce n'est pas tout, c'est aussi ce qu'on appelle une suspension colloïdale. Là, ce ne sont plus des gouttelettes liquides, mais des particules solides de protéines qui sont dispersées dans cette mammo. Donc on a ces deux états, émulsion et suspension, qui coexistent et qui rendent le lait si spécial. Et la grande star des protéines du lait, c'est elle, la micelle de caséine. Une structure en forme de petite sphère absolument géniale. Il faut la voir comme un minuscule cargo qui transporte des minéraux vitaux, notamment le fameux calcium. C'est grâce à ces micelles que le lait est si riche en calcium en fait. De l'autre côté, on a le globule gras. Lui, il est plein de triglycérides. Et pour éviter qu'il fusionne avec ses voisins et remonte direct à la surface, il est entouré d'une sorte de bouclier, une membrane protectrice. C'est cette membrane qui est la clé de la stabilité de toute l'émulsion. Voilà, maintenant qu'on a vu la structure, on peut enfin comprendre les 3 grands défis que l'industrie doit absolument résoudre. Parce que le lait, à l'état brut, pose 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est l'inconsistance. La composition du lait, elle varie énormément. Ça dépend de l'animal, de sa race, de ce qu'il a mangé, et même de l'heure de la traite. C'est surtout sa teneur en matière grasse qui fait le yo-yo. Mais regardez-moi cette différence, c'est énorme! Le lait de brebis contient quasiment le double de matière grasse que celui de vache. C'est d'ailleurs pour ça que les fromages de brebis sont si riches, si crémeux. Pour le consommateur, c'est juste impensable d'avoir un lait entier qui n'a pas le même goût d'une bouteille à l'autre. L'industrie doit donc standardiser. Deuxième problème, l'instabilité. On a tous déjà vu ça avec du lait frais de la ferme. On le laisse reposer un peu et hop, la crème remonte. C'est un phénomène naturel. Les globules gras sont plus légers que l'eau, donc ils flottent. Mais bon, personne n'a envie d'avoir une couche de graisse solide sur son lait le matin. Et enfin, le problème le plus critique de tous, l'altération. Le lait, c'est un milieu de culture absolument parfait pour les bactéries. Il y a de l'eau, des sucres, des protéines. C'est un vrai festin pour tous les micro-organismes, y compris les plus dangereux pour notre santé. Un lait cru, laissé à température ambiante, devient imbuvable en seulement quelques heures. Alors, face à ces 3 défis, l'ingénierie agroalimentaire a développé des solutions plutôt brillantes. Voyons comment elle s'attaque aux 2 premiers problèmes, l'inconsistance et l'instabilité. Contre l'inconsistance, la solution, c'est la standardisation. Et le processus est vraiment malin. On prend le lait cru et on le passe dans une centrifugeuse, qui va séparer complètement la matière grasse, la crème, du reste, qu'on appelle le lait écrémé. Et ensuite, on réintroduit une quantité de crème mesurée au milligramme près pour obtenir le taux de matière grasse qu'on veut. Ce genre de schéma industriel, ça peut faire un peu peur, mais l'idée de base est simple. Tout est mesuré et contrôlé en permanence. Le lait entier entre d'un côté, et à la sortie, on a du lait parfaitement standardisé et un surplus de crème, qui, elle, servira à faire du beurre ou de la crème fraîche. Rien ne se perd. Et c'est comme ça qu'on obtient les produits qu'on connaît par cœur. Le lait entier, le demi-écrémé, l'écrémé. Ce ne sont pas des laits naturels à proprement parler, mais bien des produits conçus pour avoir une teneur en gras garantie et constante à chaque fois. Et pour le problème de la crème qui remonte, la solution est mécanique et elle s'appelle l'homogénéisation. Imaginez que l'on secoue une vinaigrette avec une force tellement surhumaine que l'huile ne se séparera plus jamais du vinaigre. C'est exactement ça. On force le lait à passer à très haute pression dans une fente minuscule, si petite que les gros globules gras éclatent en une myriade de particules microscopiques. Et ces nouvelles particules sont si petites qu'elles ne remonteront plus jamais. Ok, on a maintenant un lait qui est uniforme et stable. Il nous reste le plus gros défi, le rendre sûr à la consommation et faire en sorte qu'il se conserve. Et pour ça, il n'y a pas de secret. La solution, c'est la chaleur. Alors là, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, la pasteurisation, un traitement thermique assez court et doux. Ça tue les mauvaises bactéries, les pathogènes, tout en gardant un goût assez frais. L'inconvénient, c'est que ça ne se conserve pas très longtemps.
De l'autre, on a la stérilisation UHT, pour ultra haute température. Là, c'est en choc thermique, très bref mais hyper intense, qui anéantit absolument toute vie microbienne. Et ça offre une durée de conservation qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Mais alors pourquoi le lait UHT a ce goût si reconnaissable, ce fameux petit goût de cuit? Eh bien, la science a la réponse. Quand on chauffe le lait au-delà de 90 degrés Celsius, une réaction chimique se produit entre le sucre du lait, le lactose, et les protéines. C'est la fameuse réaction de Maillard. C'est la même qui fait dorer le pain qui grille ou la viande qui cuit. Et dans le lait, eh bien, elle crée des nouveaux arômes qui expliquent cette différence de goût. On y est presque. Notre lait a été analysé, standardisé, homogénéisé et traité thermiquement. Il est enfin prêt à être emballé. Alors, résumons cet incroyable parcours. Voici donc le chemin complet. Ça part de la réception à la laiterie, où le lait est tout de suite refroidi, jusqu'à son emballage stérile, en passant par toutes les étapes qu'on vient de voir. Chaque flèche sur ce diagramme, c'est une opération d'ingénierie ultra précise, pensée pour transformer ce produit brut en un aliment sûr et constant. Et tout ce processus, ce n'est pas juste une question de confort. Comme le dit bien cette citation, chaque étape est un point de contrôle. En maîtrisant la physique et la chimie du lait, l'industrie garantit non seulement un produit qui a toujours le même goût, mais surtout un produit qui est sain, sans fraude et sans contamination. La prochaine fois que l'on ouvrira une brique de lait, il faudra peut-être y penser. Ce n'est pas juste du lait. C'est le résultat d'un siècle d'ingénierie, de chimie et de physique, entièrement conçu pour être parfait, à chaque fois. C'est une petite merveille de science cachée dans un geste du quotidien. Ça donne envie de se demander sur quoi d'autre on devrait porter un nouveau regard, non ?